أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص مع السيد ستيفن توبين المقرر والمؤلف الرئيس لتقرير منظمة العمل الدولية حول البطالة ومستقبل الشباب في العالم وتحديدا في العالم العربي، حيث نسبة البطالة تكاد تكون الأعلى في العالم. سنتحدث خلال هذا اللقاء مع السيد توبين عن الأزمات التي يعيشها العالم العربي والأسباب التي أدت إلى هذه النسبة العالية من البطالة وانعكاسها على الوضع الاجتماعي للشباب في العالم العربي. أهلا وسهلا سيد توبين. Bienvenue sur Al Mayadeen, Monsieur Tobin. Ma première question, votre rapport est alarmant, surtout pour la région du Moyen-Orient. Les pays arabes souffrent d'un niveau le plus élevé dans le monde donc, concernant le chômage et la pauvreté au niveau des jeunes. C'est quoi la situation aujourd'hui? Comment vous pouvez nous la décrire, la situation actuelle dans le monde arabe? Déjà, pour commencer, dans le monde global, on voit que les chiffres sont inquiétants pour les jeunes. Donc, dans notre rapport, on montre qu'il y aura une hausse globale d'un demi-million des jeunes chômeurs dans le monde en 2016. Par contre, dans les pays arabes, comme vous avez mentionné, le chiffre, après une hausse assez forte en 2015, va quand même rester stable en 2016 et 2017, mais le plus inquiétant, c'est effectivement le fait que ce chiffre qui dépasse 30% dans ces pays est le plus élevé du monde. Et ce défi touche particulièrement les jeunes femmes, où le taux de chômage dépasse quand même 50%. La première raison pour cette montée ou bien ces niveaux élevés de chômage, pour vous, c'est quoi? C'est la crise, c'est l'instabilité, les crises politiques, la guerre en Syrie et d'autres pays arabes? Je pense que c'est un peu les deux. Premièrement, je pense que cette hausse qu'on voit en 2016 et le fait que ce taux de chômage parmi les jeunes reste très élevé dans le monde arabe, c'est dû premièrement à un ralentissement économique dans les grands pays émergents qui s'est passé un peu dans 2015. Donc il y a toujours un petit délai entre la croissance économique et le marché du travail. Donc cet ralentissement qu'on a vécu dans 2015, surtout, certainement dû à la baisse du prix du pétrole, on voit que ça commence à toucher le marché du travail cette année et effectivement ça touche réellement sur les jeunes. Mais effectivement, en même temps, globalement, l'économie reste instable. Donc ce qu'on a vécu depuis 2007-2008, ça continue d'une manière ou une autre. Et c'est pour ça qu'on voit que le marché du travail n'est pas vraiment sur un point de stabilité et ça touche effectivement surtout les jeunes. Si on veut parler un petit peu plus particulièrement sur certains pays, ou bien les grands pays arabes, qu'on connaît historiquement, connaissent une pauvreté comme l'Égypte par exemple, et encore comme le Yémen qui aujourd'hui vit une crise vraiment dangereuse. Dans ces pays, comment vous décrivez la situation? Votre rapport parle de quoi entre, par exemple, 2009, vous avez mentionné quelques chiffres qui étaient plus bas qu'aujourd'hui. Donc, comment vous décrivez la situation dans ces pays, avant de parler ensuite pour les pays du Golfe qui sont dans une situation semblable, mais il y a autre chose, donc il y a autre raison pour lesquelles les pays du Golfe vivent cette situation aujourd'hui. Tout à fait, Amine. Je pense que vous avez touché un point très important, c'est-à-dire qu'il y a une question certainement de la quantité d'emplois pour les jeunes, mais dans ces pays, je pense que la grande question, c'est aussi une question de qualité. Donc notre rapport montre que même dans ces pays, des jeunes qui ont un travail, près de 40% ont un salaire qui est moins de 3,10 $ par jour. Donc ça, c'est le niveau de la pauvreté. C'est encore, donc on ne parle pas de chômage seulement, on parle aussi de ceux qui travaillent, mais ils sont aussi sous le seuil de la pauvreté. Exactement. Donc 40% des jeunes qui ont un travail ont un salaire ou vivent avec moins de 3,10 $. Donc c'est-à-dire que même s'ils ont un travail, ça ne leur donne pas assez
pour être au-dessus de ce niveau de pauvreté. Mhm. Dans le pays du Golfe, comment la situation? Parce que on sait que le pays du Golfe, là, il y a vraiment une richesse, une grande richesse. Il y a aussi le pétrole ces États vivent dans une richesse considérable depuis plusieurs décennies. Pourquoi il y a du chômage? Bah, déjà, je pense que comme j'ai mentionné au début, en 2015, certainement, le prix du pétrole a baissé énormément. Bon, on voit cette année que ça commence à stabiliser, mais ça touchait tous les pays, basés un peu sur le pétrole, même mon pays au Canada, sur le niveau fiscal. C'est-à-dire que les revenus ont beaucoup moins diminué au niveau du gouvernement, qui laisse un peu moins d'espace fiscal pour dépenser et de stimuler l'économie. Et de notre point de vue, tous ces pays basés un peu sur l'exportation du pétrole qui étaient touchés par cette crise, si vous voulez, en stimulant l'économie, il faut penser aux objectifs de l'emploi. Et notre rapport montre que ces problèmes ou ces défis touchent notamment les jeunes. Donc en pensant à stimuler les économies, pensez aussi aux objectifs de l'emploi et aussi pour les jeunes. Est-ce qu'il y a, je ne vais pas dire des erreurs, ou bien une politique économique qui est mal menée par ces pays, surtout dans le pays du Golfe, puisqu'ils ont ramassé durant des décennies des fortunes considérables. Et donc, en principe, ou bien logiquement ou théoriquement, ils n'ont pas, on ne pense pas qu'il y ait une crise, même si le prix du pétrole baisse. Je pense que ce n'est pas nécessairement une erreur de politique. Je pense que dans le monde entier, y compris dans les pays arabes, on avait pensé depuis des décennies que dès qu'il y a la croissance, il y aura l'emploi. Dès qu'il y a la croissance, il y aura l'emploi de qualité. Et je pense que la crise dans le monde entier a montré que ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc, on envisionne que l'emploi peut stimuler en fait les économies, peuvent avec un salaire, des augmentations et un revenu assez au-dessus du niveau de pauvreté, peut avoir un effet dans le sens d'avoir une économie un peu plus durable. Et donc, ce n'est pas une pensée qui est unique dans ces pays, c'est honnêtement global. Et je pense que la crise nous montre que avec la croissance, il n'y aura pas nécessairement l'emploi. Et c'est pour ça, en pensant à stimuler ces économies, pensez aux objectifs sociaux aussi. Donc là, il y a aussi, vous parlez, vous dites pas qu'il y a des erreurs, mais vous parlez aussi d'une politique économique qui n'est pas vraiment fiable. Ce n'est pas durable, et dans le sens qu'on a vécu depuis le commencement de la crise en 2008, que depuis, il y avait d'autres crises. Donc il y avait la crise en Europe qui continue un peu, et la croissance reste quand même assez bas. Au début de la crise 2008, en Amérique latine, la croissance était assez forte, mais là, de nouveau, l'année dernière, les récessions dans les grands pays étaient beaucoup plus profondes que prévu. Donc, effectivement, l'économie globale est toujours dans une situation un peu d'incertitude. Et là, pour nous, l'emploi et la qualité de l'emploi devaient être un point qui fait que l'économie est plus durable et avec moins de crises et moins de crises profondes. Dans le pays aujourd'hui où il y a la guerre, je parle du Yémen, la Syrie, et il y a aussi une instabilité dans les territoires occupés, les territoires palestiniens occupés, et aussi au Liban, pratiquement dans la majorité des pays arabes du Moyen-Orient aujourd'hui, il y a une instabilité. Si vous me parlez des chiffres, des résultats de cette crise, de ces guerres sur l'économie, sur l'emploi? Je pense qu'il y a deux effets, certainement. Il y a un effet, effectivement, sur ces économies et l'incertitude, et une diminution de la croissance assez forte qui touche effectivement l'emploi et l'emploi des jeunes. Mais je pense que ces effets de la guerre, ça a un effet
sur l'incertitude globale. Et y compris ce qui se passe en Amérique latine, avec les récessions un peu plus profondes, ça donne une incertitude au niveau du monde. Et avec cette incertitude, les employeurs, ils retardent leurs investissements et en fait, ils retardent également l'engagement de l'emploi qui touche effectivement les jeunes. Je vais arrêter juste quelques secondes pour donc une petite pause et puis on recommence après. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، سنتوقف لفاصل صغير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع السيد توبين المقرر والمؤلف الرئيس لتقرير منظمة الأعمال الدولية حول البطالة في العالم وفي العالم العربي تحديدا مستقبل الشباب العربي. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع السيد ستيفن توبين المؤلف الرئيس لتقرير منظمة العمل الدولية حول بطالة الشباب في العالم وتحديدا في العالم العربي ومستقبل الشباب الاجتماعي تبعا لهذه البطالة. Bienvenue de nouveau, Monsieur Steven. Ma question aujourd'hui, après ces crises qu'on vit dans le Moyen-Orient, surtout en Syrie, au Yémen et certains pays arabes, il y a l'immigration. Comment on peut aujourd'hui lier l'immigration à la situation du chômage dans le monde arabe? Je pense que c'est une question très complexe. La migration, c'est un phénomène humain qui existe depuis le début de notre existence. Et puis, je pense qu'effectivement, dans les pays où se passe la guerre, ça touche la migration fortement. Mais aussi, je voulais dire que le fait de vouloir migrer, c'est aussi une question de chercher un travail plus décent qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays. Et donc ça, c'est pas unique aux pays arabes, c'est dans le monde entier. Et on voit même en Amérique latine, par exemple, avec ce qui se passe dans ces pays, il y a une augmentation des jeunes qui veulent quitter leur pays permanemment pour chercher un travail. Donc, dans tous ces pays, je pense que le but, c'est, de stabiliser effectivement les pays qui sont certainement en guerre. Et pour celles qui sont touchées au niveau économique, de stimuler l'économie, encore une fois, avec le but de créer des emplois et des emplois décents. Et de notre point de vue, ça peut quand même diminuer cette tendance de vouloir quitter leur pays parce que le travail est toujours parmi plusieurs buts de quitter leur pays. Là, vous décrivez la situation générale de l'immigration, mais ma question concerne directement, est-ce qu'il y a un effet de l'immigration sur le ralentissement de l'économie et la baisse de l'emploi dans les pays en crise? Je dirais non. En fait, la migration, ça ne diminue pas nécessairement l'offre de l'emploi et ce n'est pas nécessairement dans l'autre pays une compétition sur les travailleurs qui sont déjà là. Je pense que le problème, c'est une manque de la croissance et du travail. Et je pense que cet effet soit d'avoir moins de gens dans les pays qui peuvent ouvrir les opportunités des autres, ce n'est pas nécessairement le cas. Y compris dans les pays qui reçoivent les immigrés. Oui. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont prendre les travails des autres. Oui, justement, là, j'ai une question qui est vraiment parallèle. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent leur pays parce qu'il y a du chômage et ils viennent dans des pays où il y a aussi des chômages. Quel est l'avenir comment vous voyez cette situation? Ils sont, pour eux, au moins j'espère qu'ils sont dans une situation meilleure qu'avant, même s'il y a peut-être du chômage. Mais il n'y a pas nécessairement une compétition vraiment forte liée
à celles qui arrivent dans un pays contre celles qui sont déjà là, par exemple. C'est un peu, je me souviens bien des années 90, on pensait souvent que si on donne la retraite un peu plus avancée sur les travailleurs âgés, on avait pensé que ça va donner les opportunités aux jeunes. Et ce n'était pas le cas, en fait, c'était complètement fausse. Parlons des solutions. Vous avez participé à un grand rapport. Pour moi, c'est un rapport catastrophique, même si on n'a pas beaucoup d'augmentation par rapport aux années précédentes dans le monde entier. Les solutions, surtout, je vais parler du Moyen-Orient, dans les pays arabes. Quelles solutions voyez-vous pour diminuer le chômage d'une façon vraiment visible? Pas, je ne veux pas parler d'un pourcentage minime, 0,2, 0,3, mais vraiment d'une façon considérable. Je pense que premièrement, c'est en faisant les plans de stimuler les économies, comme j'ai dit, il faut prendre en compte les objectifs sociaux, y compris l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Donc ça, c'est une chose. Donc quand vous avez un projet qui va stimuler la croissance, pensez à ça. Deuxièmement, c'est qu'il y a un risque que des jeunes chômeurs sont poussés un peu vers l'informel. Et ça peut en fait... dans l'économie formelle. Donc souvent, on n'a pas nécessairement le choix de rester, entre guillemets, au chômage. Donc, comme un jeune, ils vont trouver quelque chose à faire. Ils vont vendre un truc dans la rue, par exemple, on voit exactement. Dans nos pays, oui. Tout à fait, donc dans l'économie formelle. Mais on sait très bien que ces conditions du travail ne sont pas nécessairement de bonne qualité. Donc, d'éviter un peu d'être poussé vers ces économies formelles, il faut essayer de garder au maximum ces jeunes proches au marché du travail formel, c'est-à-dire de donner une formation ou de travailler avec le secteur privé pour qu'ils restent quand même dans ce marché formel. Parce que dès qu'il y a la croissance qui va venir après, en espérant avec ces programmes de croissance, que là, ils ne vont pas perdre leurs compétences, qui est à mon avis une perte forte, non seulement pour ces individus, mais pour la société. On sait très bien que le monde change vite, on parle des technologies, donc essayer aussi de garder ces compétences que ces jeunes ont acquis depuis certaines années. Sinon, ça sera une perte pour tout le monde. Ça, c'est un message pour les États. Je parle des États arabes. C'est un message des États arabes qu'on doit aujourd'hui faire attention à certains points, comme vous avez mentionné tout à l'heure, afin de remodeler la situation économique et enfin partir vers un chômage plus bas. Tout à fait, mais c'est un message aussi pour tout le monde, pas uniquement pour le gouvernement, mais aussi pour les employeurs et pour les jeunes, de ne pas trop désespérer et de rester quand même avec votre recherche du travail et d'essayer de rester proche à ce marché du travail formel. La différence entre les femmes et les hommes, donc les jeunes femmes, les jeunes hommes, aujourd'hui, dans le marché du travail, il y a une différence, comme vous avez mentionné dans votre rapport. Que peut l'égalité, si je veux dire, l'égalité de l'emploi amener à la situation économique et baisser enfin le chômage? Je pense que comme les jeunes femmes sont touchées un peu plus dans ces pays, je pense qu'on voit que ces jeunes femmes ont eu quand même une éducation beaucoup plus profonde ces dernières années. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a des licences. Donc, les jeunes femmes aujourd'hui, chez nous, ils sont regardés par les études, oui. Exactement. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Et donc, je pense que, comme on a vu dans les autres pays développés dans les années 70, de faire le nécessaire
pour ces jeunes femmes entrer dans le marché du travail et de montrer leurs compétences, ce peut avoir un effet positif sur la croissance économique. On parle toujours à l'Organisation mondiale du travail, aussi les Nations Unies, ils ont mis un but pour les années 2030. Avec votre rapport catastrophique, est-ce qu'on est toujours devant cet objectif? L'objectif, je mentionne aussi, éliminer la pauvreté dans le monde. Je pense que comme notre rapport montre que plus de 37% des jeunes travailleurs ont ce moyen de moins de 3,10 $. Et on sait très bien que ces inégalités parmi les jeunes, si on fait rien de tout, va continuer comme elles doutent. Donc effectivement, pour éradiquer la pauvreté comme le but numéro 1, il faut redoubler nos efforts sur les jeunes. Mais je pense que les buts 2030 aussi met le point sur le but 8, qui est le travail décent. Et donc, pour nous, les deux jouent ensemble. Et donc, le travail décent doit jouer un rôle très important sur le but 1 d'éliminer la pauvreté. Monsieur Steven Tobin, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous à l'Organisation mondiale du travail et pour toutes ces informations que vous nous avez données à الميادين تي في. مشاهدينا الكرام نشكر إصغائكم. كنا في لقاء خاص مع السيد ستيفن توبين المؤلف الرئيس لتقرير منظمة الأعمال الدولية حول البطالة في العالم وتحديدا في العالم العربي ومستقبل الشباب الاجتماعي تبعا لهذا التقرير ولهذه النسبة العالية من البطالة في العالم العربي. إلى اللقاء في لقاء آخر. موسى عاصي من جنيف يحييكم.